dans mes messages privés, messages personnels, j'ai reçu un message d'insulte. Puis ce que je trouve ironique, c'est que c'est une personne qui est abonnée à ce que je fais. Fait que, tu sais, je trouve ça ironique que la personne suive ce que je fais alors qu'elle aime pas ça, là. Mais en tout cas, c'est pas le but de, de la chose. Puis tout ça pour dire que je n'aimerais pas la personne, je lirai pas non plus le message qu'elle m'a écrit parce que c'est pas... y a rien de positif qui va sortir de tout ça. Ce qu'il y a de positif qui ressort de tout ça, par contre, c'est que ça m'a inspiré le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Puis je voulais parler d'intimidation parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Puis je voulais juste dire que, tu sais, on se fait dire dès l'enfance, puis là, je parle de tout le monde, là, pas juste les personnes autistes, mais souvent, les phrases qu'on entend, on entend des trucs du genre, tu sais, c'est important d'être soi-même ou, tu sais, pour être vraiment heureux, faut arriver à vraiment, tu sais, être soi-même puis à pas s'empêcher de vivre, d'être soi-même, ces choses-là. Ce qui est, tu sais, je suis vraiment d'accord avec ce concept-là. Ceci étant dit, il y a certaines personnes, puis là, je vais parler de mon vécu personnellement, pour qui c'est un peu paradoxal parce que quand tu vas être vraiment toi-même en société, même si tu fais rien de mal, ben tu peux attirer justement les remarques désobligeantes, les moqueries, les insultes, la violence verbale, physique, ces choses-là. Ce qui fait que tu te ramasses un peu dans une position où tu te dis, ben, si je suis moi-même, je suis plus malheureux que si j'essaie d'être quelqu'un d'autre puis de me fondre dans la masse. Fait que, tu sais, très jeune, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à masquer ce qu'on appelle l'affaire du camouflage. J'ai fait des vidéos, justement, qui parlent un peu de camouflage social. La fonction de ça, tu sais, ça permet justement de se camoufler, se fondre dans la foule, pas trop se faire remarquer. Mais il y a aussi une fonction, parfois, tu sais, qui peut être une espèce d'instinct de survie. Parce que, justement, c'est moins dangereux de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas que d'être soi-même, tu sais. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça devient très lourd à porter. Puis si aujourd'hui, je suis capable de graduellement laisser tomber ce masque-là, arrêter de camoufler, si on veut, puis de reprendre un petit peu plus contact avec la personne que je suis réellement, c'est parce qu'avec le temps, avec les années, ben, je suis arrivé à développer d'autres outils pour m'aider en termes de survie, parce que je parlais justement que c'est un peu un mécanisme de survie aussi, le camouflage. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, je suis quelqu'un je suis pas encore bon là-dedans, mais je suis de plus en plus capable de poser mes limites, de respecter mon énergie, respecter ma sensibilité, respecter mon temps, pas me sentir obligé de dire oui à tout le monde pour plaire à tout, d'être capable de me faire respecter, mettre mes limites. Ceci étant dit, c'est pas le cas pour tout le monde. Puis je voulais en parler parce que je pense pas que les personnes qui vont nécessairement faire des remarques ou dire des insultes, c'est forcément des gens, des mauvaises personnes fondamentalement ou qui sont nécessairement mal intentionnés. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça, notamment, tu sais, au niveau de l'enfance, tu sais, il y a beaucoup, quand on est jeune, on est influençable, fait que des fois, ça peut être tentant de voir la personne cool qui rit des autres, puis là, tu fais « Hey, cette personne-là est cool, puis elle fait ça, ben moi, je vais faire ça aussi pour être cool, moi aussi. » Fait que tu imites un peu, tu prends les traits de ton environnement, tes parents, les gens qui t'entourent. Puis plus tard dans la vie, ça peut aussi être des gens qui ont des préconceptions, tu sais, pour pas dire des préjugés. Des fois, on peut avoir une idée qui est très fixe sur ce qu'est une certaine situation ou un certain type de personne. Je vais donner un exemple fictif. Supposons qu'on prend une personne qui voit une personne non-voyante se promener avec un chien d'assistance. Ben pour elle, ça vient de sceller sa vision. Personne non-voyante, chien d'assistance. Puis là, elle peut voir à un moment donné quelqu'un, un non-voyant qui se promène sans chien d'assistance, puis ça va aller confronter sa vision, sa perception qu'elle a des personnes non-voyantes, tu sais. Fait qu'elle peut avoir tendance à pouvoir dire des choses comme « Hey, t'es pas vraiment non-voyant parce que tu te promènes pas avec un chien », tu sais, là. Ce qui, tu sais, sur le fond, ça peut sembler logique parce que c'est basé sur une perception, sur quelque chose qu'on a vu, mais on va pas se renseigner vraiment à la source puis à comprendre vraiment la situation. C'est la même chose pour l'autisme. Tu sais, ça se peut qu'une personne ait déjà vu une personne dans un lieu public, dans son entourage, à la télé, non-verbale, qui s'exprime avec un iPad puis qui porte, mettons, un casque anti-bruit, puis pour elle, ben, c'est cette personne-là qui représente
l'autisme, puis qui va aller un petit peu sceller sa vision, même si, en réalité, l'autisme, c'est un spectre. Tu sais, là, j'en ai parlé souvent, là, j'arrête pas d'en parler là-dessus. À la base, il y a des traits, des défis, des déficits qui sont communs à travers les personnes autistes, tu sais, les problèmes de communication, d'interaction sociale, les sensibilités, les mouvements répétitifs, la rigidité, les intérêts spécifiques, ces choses-là. Mais le problème, c'est que, ce qui est complexe là-dedans, c'est que ces traits-là, vont pouvoir s'exprimer d'un millier de façons différentes. Ce qui veut dire que il y a des bonnes chances que tu croises jamais deux autistes qui sont exactement pareils ou chez qui ces traits-là vont se manifester de la même façon. T'sais. Fait que ça peut être très difficile à comprendre. Maintenant, comment on fait pour changer notre perception de ça? À la base, c'est une personne qui a des préjugés. C'est correct, je pense que tout le monde a des préjugés sur tout. Si d'abord t'es bien puis ça te met inconfortable d'aller mettre à l'épreuve tes idées, de t'ouvrir, le mieux à faire dans ce temps-là, je pense que c'est juste de continuer ton chemin puis de rien dire parce que ton commentaire, tu sais, d'aller voir une personne dire hey, t'es pas autiste parce que tu t'exprimes bien, par exemple, ou je donnais mon exemple de la personne non-voyante, dire t'es pas un vrai non-voyant parce que tu te promènes pas avec un chien. Ça va juste faire de la peine à la personne, puis ça fera pas avancer le monde. Là, le monde se portera pas mieux à cause de ça. Fait que ce que tu peux faire, c'est ça. Si t'as pas envie de challenger ton opinion, fais juste continuer ton chemin, vis ta vie, puis ça va bien aller. Si t'es ouvert, si tu te rends compte que hey, peut-être que t'as pas la vérité absolue, puis que tu peux... Il y a de la place à amélioration, puis peut-être que tu as un doute, puis que ton information n'était pas juste, tu peux aller te renseigner toi-même, ou tu peux... Moi, quelqu'un vient me voir, puis fait comme, hey, excuse-moi de te demander ça, mais moi, j'avais dans l'idée que les autistes étaient tous des gens qui n'étaient pas capables de communiquer, puis toi, tu t'exprimes bien, tu sais comment ça se fait. Honnêtement, je vais être touché que tu me poses la question, puis ça va me faire plaisir d'ouvrir la discussion, puis d'en parler avec toi, tu sais, là. Ceci étant dit, tu sais, c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'on change les choses en prenant le temps de s'éduquer, de bien s'informer puis de bien comprendre les situations. Je voulais juste terminer en disant quelque chose parce que là, je parle d'intimidation puis tu me regardes peut-être en ce moment puis peut-être que tu vis de l'intimidation toi-même. Puis si c'est quelque chose que tu vis en ce moment, je te dirais, parle-en à quelqu'un. Peu importe c'est qui. Tu sais, si tu as une personne de confiance, parle-en à quelqu'un. Si tu n'as pas de personne de confiance, ou si ça m'est arrivé, moi, justement, il n'y a pas super longtemps où j'ai vécu une situation, j'en ai parlé à des gens qui me croyaient pas vraiment, ou tu sais, que je sentais qu'ils me prenaient pas au sérieux, tu sais, là. Parle-en à qui que ce soit, si tu n'as personne pour en parler, juste des fois le dire à voix haute, l'écrire, t'ouvrir une session anonyme sur ChatGPT, puis juste discuter de ça avec une intelligence artificielle s'il le faut, tu sais, c'est pas moins valide que de parler à un humain. L'idée, c'est que ça va pas régler ton problème, mais ça va pouvoir te permettre de te libérer du poids que tu portes de cette souffrance-là, parce que c'est souvent ça qui est difficile avec le temps, tu sais, parce que des insultes, on s'entend, ça fait partie de la vie, tout le monde se fait insulter, qu'on ait une condition particulière ou pas, qu'on soit autiste, qu'on soit handicapé, peu importe, tout le monde se fait insulter, ça fait partie de la vie. Mais quand ça devient sur une période régulière, sur une longue période, puis fréquemment, tu sais, à tous les jours, tu sais, pendant une longue période, là, ça c'est plus juste des insultes, ça s'appelle de l'intimidation. Puis ça, c'est important d'en parler, ne serait-ce que de pas avoir à porter ça tout seul. Fait que, tu sais, comme je te dis, même si t'as pas personne, juste le dire, sortir ça de toi, ça va déjà te permettre de te sentir un peu plus léger, d'extérioriser ce que tu ressens, puis de faire en sorte que ça soit moins lourd à porter. Puis il y a plusieurs organismes qui vont t'aider à, tu sais, juste en googlant si tu veux de l'aide pour l'intimidation, il y a plein d'organismes qui vont pouvoir te venir en aide là-dessus si jamais t'as pas personne dans ton entourage. Fait que garde pas ça en dedans, sors-le, parle-en. Comme je dis, ça réglera pas ton problème, mais ça va te permettre de te sentir un peu plus léger puis de te sentir mieux, au moins dans l'instant présent. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, puis mot de la fin, soyons juste bienveillants.